personne qui travaille avec tous les chefs d'établissement du département. Ils ont voulu, avec l'éducation nationale, et je remercie encore une fois Madame Debuchy et ses services, donner un thème à la rentrée, à cette rentrée 2022-2023. L'année dernière, c'était le harcèlement à l'école, que nous continuons entre guillemets les ateliers existants, nous continuons entre guillemets de sensibiliser via l'éducation nationale, mais via aussi le monde associatif et les maires qui sont maintenant partie prenante aussi. Et je tiens à les remercier, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs sur la nouvelle campagne, ils recevront les mêmes informations concernant cette fois-ci un autre thème qui est le numérique et hélas les dégâts que le portable peut faire. J'ai été surpris. Mais c'est comme ça, c'est la vie. J'étais ce matin à Meaux, dans un quartier en REP++, parce que j'étais à Camus. Je suis à Noisiel ce matin, dans un collège, là aussi dans un quartier compliqué. Question posée à des élèves de 6e, avez-vous un portable? 90% des jeunes ont un portable. 90%. C'est ce que j'ai pu constater. Ça veut dire qu'entre guillemets, ces jeunes en 6e ont entre les mains quelque chose qui est formidable, qui est un superbe outil, mais qui peut être aussi vecteur de plein de dangers. Donc notre volonté, nous avons voulu avec l'éducation nationale, c'est faire que cette rentrée soit sur le sceau justement de la problématique de l'utilisation du numérique. Encore une fois, et je l'ai dit et je vous le dis, le but n'est pas de stresser les enfants non plus. Tout ceci doit se faire, entre guillemets, on s'adresse à des adolescents. Et là, à la fois, le monde de l'éducation nationale et des professionnels de la pédagogie vont être là, d'autres spécialistes vont être faits, des ateliers ont déjà été mis en place. Ça existe à travers la France. J'aimerais aussi que, et là je souligne la présence de la police nationale aujourd'hui dans cette visite que je fais à Noisiel, parce que c'est ça le travail d'équipe. C'est qu'à tous les niveaux, entre guillemets, nos collégiens prennent conscience que tous, on a un rôle à jouer, on a un rôle d'encadrement, on a un rôle, entre guillemets, de faire qu'on construise de bons citoyens pour notre République, mais qu'il y a des images qu'il faut casser aussi. Peut-être du coup montrer à quel point, en complémentarité, la question du harcèlement, mais qui effectivement, pour répondre à votre question, autour du cyberharcèlement et cette campagne qui vise à permettre à nos élèves de procéder de manière beaucoup plus lucide, autonome et responsable, mais aussi critique, du numérique en général, de tous les outils numériques, le portable en particulier, parce qu'avec une facilité déconcertante pour nous adultes, ils en font des usages à la fois incontrôlables, et alors que nous, on aimerait que ce soit des usages un peu plus pédagogiques. S'ils n'ont pas de portable, ils ont des connexions n'importe où à Internet, et donc c'est vraiment cette question du cyberharcèlement que vous pointez, parce que ça démarre par rien, une photo qu'ils ont prise, qu'ils vont divulguer et faire partir, on parlait des fake news, mais des rumeurs. Bref, tout ce domaine des usages raisonnés et raisonnables des outils numériques font vraiment partie d'un grand plan et qu'on va mener du coup conjointement. Et les enseignants, certes au cœur de la classe, mais aussi dans tous les interstices, c'est-à-dire que la vie scolaire, le médiateur qui va être là, et s'il en était besoin plus encore, les relations avec les partenaires, police, justice, qu'on arrive à aussi associer, donc la communauté éducative élargie, c'est vraiment si je pouvais avoir en rétrospective les faits établissements, vous savez, qui nous sont signalés, les incidents, et qui viennent dégrader le climat scolaire, parce que c'est vraiment ça notre enjeu. Faire des collèges, des lieux de vie, d'épanouissement, de travail, vraiment qui soient les plus propices aux apprentissages, c'est vraiment ce sujet-là, ces faits-là, qui, ces dernières années, ont été les plus en augmentation et que nous souhaitons vraiment endiguer. Alors, et attention, et restons quand même humbles devant ces problématiques, comme nous l'avons fait devant le harcèlement scolaire. On ne va pas bouleverser les choses. Le but aussi, c'est de simplement déjà sensibiliser les uns et les autres.
et notamment nos collégiens. Juste vous rajouter que nos médiateurs vont suivre une conférence sur la surexposition des écrans. Cette surexposition, cette conférence va être proposée aux principaux de collège dans le cadre de la journée de rentrée. On y travaille. Il y a également cette petite mallette pédagogique qui va être remise. Vous pourrez en avoir tout à l'heure un exemplaire. Vous avez également 4 ateliers sur le cyberharcèlement qui vont être effectués dans nos établissements. Donc il y a un vrai travail, bien entendu, ce n'est pas juste un slogan. Et on le poursuit avec également les ateliers, je vous rappelle, un atelier par canton où on rassemble les collégiens d'une tranche d'âge avec la convention que nous avons passée avec Marion la main tendue, voilà, qui se poursuit au cours de cette année parce qu'on n'avait pas pu faire la tournée de tous les collèges l'an passé. Et en fait, qui sont du coup menés en partenariat en fait, entre le département et puis donc, les collèges, avec la médiathèque départementale. Donc en fait, il y a à la fois une mallette qui est ici, qui s'appelle Cinéman, qui est une mallette d'éducation à l'image en fait. Donc en fait avec un système de photogrammes qui sont pris à partir des films et sur lequel en fait on travaille avec les élèves sur la construction en fait du film, c'est-à-dire en fait comment un scénario est fait, comment un montage peut finalement influencer l'information. Donc c'est vraiment un travail de description d'image et d'éducation à l'image. Et puis il y a une malle, l'autre malle avec les documentaires ici là. Vous avez à la fois des livres de fiction, des documentaires, des films sur la question de la presse en général, de l'information en général, de la construction de l'information, de l'éducation aux médias à l'information, des fake news et du harcèlement bien évidemment également. Et donc en fait c'est la base de supports d'ateliers qui sont réalisés également avec des journalistes, donc en fait des ateliers d'éducation aux médias, faits donc avec des journalistes, c'est ce qu'on, notamment la ZEP que vous connaissez peut-être, c'est la zone d'expression prioritaire, et donc ces ateliers sont avec les classes, donc des collèges, pour travailler sur cette question d'éducation à l'information. Et cette année, il va y avoir un appel à projet qui va concerner 2 classes dans 2 collèges autour du cycle sciences de la médiathèque départementale qui va travailler également sur cette question. Et on travaille aussi en direct avec des collèges, donc on a travaillé déjà par le passé, c'est pas nouveau, ça a été dit par le président, ça a été fait par exemple au collège Rosa Bonheur, au collège Les Hierneaux à Lésigny-sur-Marne, et cette année par exemple aussi ici à Paris-Vallée de la Marne, il y a 5 collèges qui vont être concernés par ce travail-là. Voilà des exemples de partenariats menés par le département et l'Éducation nationale.